Nous voilà au Vietnam, avec un objectif simple, traverser tout le pays, du sud au nord. Et tout ça en dépensant le moins d'argent possible. Ouais, ça veut dire en stop. On essaie de faire du stop au Vietnam. C'est impossible, les gens comprennent rien de ce qu'on veut. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Il fait une chaleur terrible. C'est insupportable. Il n'y a personne qui s'arrête. Au Vietnam, l'autostop n'est pas du tout dans la culture. Donc les gens ont plus tendance à se demander ce qu'on fait au bord de la route. Mais à force de persévérance, de fil en aiguille, on arrive plutôt bien à avancer, et en quelques jours, nous voilà déjà perdus en plein milieu du pays. On est vraiment au fin fond de nulle part. Au fin fond de la jungle. Ah, bah ça... Oui, oui. Ça, c'est une nuit qui pue bien la merde. Vietnam, j'ai pris l'avion pour venir ici. Je suis venu à toi. Maintenant, toi, viens à moi. Viens. Par contre, quoi, lui, là-bas, là? Ah oui, ce qu'on entend là, ça s'appelle les Lafong. À la base, c'est censé donner à la population les messages importants du gouvernement, mais en réalité, ça sonne plus comme une propagande pour le régime communiste. En tout cas, c'est assez joli, on est au milieu de montagnes. Et jour après jour, on a commencé à avancer un peu plus sérieusement. Et tout ça en enchaînant des bivouacs plus lugubres les uns que les autres. Part en Asie où le typhon Kajiki a atteint le Vietnam. Il y a un mort et 8 blessés. Le typhon Kajiki a touché terre au Vietnam. Ouais, ça c'était pas prévu. Un typhon qui va passer exactement au même endroit que nous et au même moment que nous. Évidemment, on dort dehors et on n'a aucune affaire étanche, donc on a plutôt intérêt à trouver une solution. Et notre solution, ce sera semer. Il parcourt 800 km jusqu'à Hanoï, exactement dans notre direction. Ça peut nous faire traverser tout le typhon en un seul coup. Et dans ces conditions de route, ça représente 24 heures de voyage. Et après une semaine de galère, nous voilà enfin à Hanoï, au nord du pays. D'ailleurs, pendant notre visite à Hanoï, le Vietnam fêtait ses 80 ans d'indépendance. Il y avait donc une énorme parade militaire. Hanoï c'est bien, mais notre objectif final, c'est de se rendre à Ha Long et de faire du bateau dans la baie. Et après seulement quelques dizaines de minutes d'autostop, On a été pris dans un bus de luxe gratuitement, sauf que le gars il nous filmait et il nous faisait dire que des salades. Aïe 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 aïe. C'est dinguerie. Maintenant on vient d'arriver à Ha Long et le problème qui se pose c'est que la ville elle sonne très riche. Voilà, en fait, on peut remarquer que les bâtiments, c'est des répliques des bâtiments qu'on a chez nous en France. Ils ont l'air de trouver ça très fancy. On est affamés. Et voilà, tout sonne très très cher, on voit pas d'endroit où dormir. On vient de vivre un sacré retournement de situation. On a réussi à manger un restaurant à l'œil parce qu'on s'est dit foutu pour foutu, autant aller demander au restaurant si. On a menti, on a dit qu'on avait traversé tout le monde à pied, qu'on venait depuis la France à pied. C'est pas grave, on a super bien mangé. Après, on a réussi à gratter du pain. Et puis là maintenant, à l'hôtel, enfin on n'est pas vraiment à l'hôtel. Ça va complètement chambouler les plans du voyage. On va manger au resto et dormir à l'hôtel tous les soirs maintenant, c'est fini. Bon, on est toujours à Ha Long. On continue de se nourrir en faisant la manche. On est un peu mourant. Il fait une chaleur insupportable. Demandez très gentiment, on a eu des petites pommes. On est luisant. Vous voulez rien nous offrir, hein. On a eu des pommes, ce matin on a eu de l'eau de coco, un faux, on a eu une glace aussi, une bonne glace. Et donc là le projet c'est d'aller voir la vue. Et essayer de grimper sur la montagne là-bas, là aussi qui est à l'antenne.
Et maintenant, on monte en haut de la fameuse montagne qu'on avait vue. Regardez ce Viet Cong. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. On a dû monter une échelle, mais elle pesait une centaine de kilos. Même l'entrée à la montagne était payante. Mais comme on est des bons loups, on a réussi à faire ça gratuitement. Surplombe de la ville. Commence à être bien haut. Oh, c'est beau. C'est beau, mais quelle souffrance de monter, putain. On arrive enfin. Ah, c'était si dur. C'était horrible. Ok, je vous emmène avec moi au sommet de la montagne. Interdit. Au sommet de la montagne interdite. Ici, on retrouve la fameuse antenne interdite. Vraiment interdite. Hop. Et de l'autre côté de l'antenne interdite, le paysage. Hop, hop. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et voilà. J'avoue que c'est assez impressionnant. Et pour clôturer ce voyage au Vietnam, une pêcheuse nous a emmené faire le tour de la baie d'Along en bateau. Le Vietnam aura vraiment été une expérience formidable. Au-delà d'être un pays magnifique de par son histoire et sa culture, c'est un pays extrêmement dépaysant pour nous Européens, car tout est différent. Il y a toujours énormément de monde partout, de bruit, mais après quelques jours, on comprend l'ambiance du pays et c'est vraiment une expérience à part entière. Et malgré la barrière de la langue, il a toujours été très simple de trouver de l'aide et de créer des liens très forts avec les gens qui y vivent. Et voilà, c'est notre dernier jour au Vietnam. Aujourd'hui, on part. Goodbye, Vietnam. Ah, je m'attendais à ce que tu dises Franck. Ah, c'est pas grave. Il est super tôt.